TFR. Bonjour tout le monde et bienvenue à ce deuxième quiz vidéo et le 40e épisode de la balado-diffusion du Bulletin F1. Je m'appelle Abdoussal et bienvenue dans un différent environnement que la semaine dernière pour avoir en fait une meilleure qualité vidéo parce que, soyons honnêtes, c'était pas la meilleure. C'était pas la meilleure. Donc, j'essaie de remédier à cela en fait. Alors, c'est le deuxième quiz vidéo ou bien le 40e épisode ou le 5e quiz depuis l'introduction, en fait, évidemment en ces temps de coronavirus ou de déconfinement si vous êtes au Québec ou déjà en France, vous êtes déjà déconfiné. Alors, on va en profiter, en fait, en attendant que la Formule 1 revienne pour vous divertir et aussi, si vous jouez avec des amis, avoir une certaine compétition au moins, parce que tout comme la Formule 1, ce quiz est relativement compétitif. Alors, en fait, on aura toujours deux participants parce que malheureusement, notre champion en titre, Brian, n'est pas disponible parce qu'il a un examen très important pour la suite de sa carrière professionnelle. Alors, en mon nom personnel puis en nom du Bulletin F1, on te souhaite la meilleure des chances, Brian. Puis il fait aussi bien que dans le quiz du Bulletin F1. Alors, je vais vous introduire mes deux participants pour cette semaine. Alors, on a Marc-André Fortin. Salut Marc-André. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Très bien, très bien. Et on a, comme toujours, Ana-Maria Mercado-Lopez. Salut Ana-Maria. Bonjour. Ça va bien? Oui, il fait chaud. Ah oui, il fait chaud, effectivement, parce qu'au moment où on enregistre cet épisode, il fait... aujourd'hui, il a fait 35 degrés à Montréal, puis on est en pleine canicule. Demain, il annonce 30 degrés. Alors, question de encore plus réchauffer la salle, vos salles en fait. On va commencer avec le quiz. Évidemment, on va commencer comme d'habitude avec les choix multiples. La deuxième partie, ce sera un nouveau segment en fait qui va remplacer Associer le podium. Je vous le dirai tout de suite après les 5 questions de choix multiples. Il y aura une question des enchères et la segment des énigmes, mes préférés, il y en aura 4. Puis la dernière, je vous le dis tout de suite, va valoir 2 points parce que celle-là, elle n'est pas évidente. Peut-être qu'il y en a qui vont la trouver facile, mais peut-être que vous deux, la façon peut-être que je le dis, ça va peut-être pas, ça va être un peu difficile. Alors, sans plus tarder, c'est l'heure du quiz. Alors, on va aller tout de suite à la première question. Il y en a 5. Et évidemment, ce sont des questions cette semaine qui sont relativement d'actualité parce que la première question est en lien avec le Grand Prix de Monaco, qui devait avoir lieu malheureusement, mais comme on sait, il n'y a pas de Grand Prix. Encore moins, il n'y a pas d'Indianapolis 500. Donc, on s'est contenté de regarder le Coca-Cola 600 au NASCAR, enfin, ceux qui sont restés probablement à minuit. Alors, voici la question. En quelle année le Grand Prix de Monaco n'a pas eu lieu avant 2020? Est-ce en 1954, 1955, 1956 ou 1957? Et évidemment, vous devez dire votre nom et la réponse. Ça part fort. Ça part fort, effectivement.
1957. Donc, Anna Maria dit 1957. Est-ce que c'est ça? Non, ce n'est pas 1957, malheureusement. Droit de réplique, Marc-André. On va y aller pour 1955. 1955? Non, ce n'est même pas 1955. C'est 1954. Oui, alors c'est la dernière fois que le Grand Prix de Monaco n'a pas eu lieu. Puis d'ailleurs, en 1953 non plus, il n'y a pas eu de Grand Prix à Monaco. Et d'ailleurs, lors des premières courses du championnat du monde de Formule 1 disputées dans la principauté, c'était plus des courses avec des règlements de Formule 2. Donc, ce qui n'était pas très attirant pour la population monégasque. Alors, malheureusement, c'est toujours l'égalité 0-0. Et j'espère que pour la deuxième question, qui va être en lien avec l'actualité qui vient de se produire, vous allez avoir un point. Question numéro 2. En 2021, la Formule 1 imposera un plafond salarial à toutes les équipes. Ça a été annoncé, ça vient d'être officialisé aujourd'hui. Je cherche le montant maximum qui fut accepté par tout le monde, et ça inclut évidemment Ferrari avec leurs grands envies de dire si c'est trop cher, si c'est pas notre goût, ben on va aller en IndyCar. Alors, quel est le montant accepté par tout le monde? Est-ce 130 millions de dollars, 135, 140 ou 145 millions de dollars? Marc-André, Oui. c'est pas 150 millions? Non, c'est pas 150 millions, malheureusement. Oh. Non, c'est pas 150. Droit de réplique, Anna Maria? 140. 140? Malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse. On n'a pas dit encore. Et 145 millions de dollars. Donc, ça a été annoncé au moment d'enregistrer cet épisode, on est mercredi, donc ça a été officialisé un peu plus tôt aujourd'hui. C'est 145 millions, ce sera le montant limite des dépenses pour 2021. En 2022, ça va chuter à 135, si je ne me trompe pas. Puis entre 2003 et 2025, ça va être 130 millions de dollars. Puis en principe, ça ne devrait pas inclure le salaire des pilotes et des 3 plus grands dirigeants d'équipe. Donc, ça sera plus un peu comme la Ligue nationale, mais en plus au niveau des ressources matérielles, si on peut dire, pour évidemment essayer de balancer, pour avoir une meilleure parité, puis balancer aussi les dépenses, parce que si Mercedes peut dépenser autant pour gagner le championnat, ben Williams doit dépenser beaucoup pour éviter de finir de 10e. Donc, c'est ça, en fait, le truc avec le plafond salarial, c'est pour égaliser un peu la compétition. Donc, toujours pas de points, ce qui est surprenant. Assez. Ouais, assez surprenant. Alors, troisième question. Celle-là est aussi en lien avec l'actualité et on en a parlé dans le chat privé. L'Allemand Daniel Abt, qui a été congédié officiellement par Audi au cours des dernières heures pour une histoire de tricherie dans une course de sim racing en Formule 1 cette semaine, avait Lucas Di Grassi comme coéquipier depuis les tout débuts de la série en 2014-2015. Di Grassi a roulé pour quelle écurie en forme de Formule 1 en 2010? Est-ce avec Lotus, Sauber, Virgin Racing ou Hispania HRT? Hispania. Hispania, est-ce que c'est cela? Non! Oh. Non, ce n'est malheureusement pas avec Hispania. Droit de réplique, Marc-André. Peux-tu renommer les noms? Oui, alors, il reste Lotus, Sauber et Virgin. On va y aller pour Virgin. Virgin? Enfin, le premier point! Oui, c'est pas Un peu d'improvisation.
Oh, ouais, ben écoute, ça porte ses fruits parce que oui, effectivement, c'est Virgin. Di Grassi a participé à 18 Grands Prix avec Virgin, l'équipe qui a été évidemment achetée par Sir Richard Branson, le gourou, le fondateur de Virgin. C'était une des 3 nouvelles écuries avec Lotus et Hispania. Et son meilleur résultat, c'était une 14e place en Malaisie, qui était la 2e course de la saison. Donc, Marc-André se retrouve avec le premier point de ce match. On peut-tu arrêter maintenant? Je pourrais enfin gagner. Écoute, j'ai demandé un drapeau rouge, tiens. J'ai demandé un drapeau rouge, comme ça, là, on va te laisser gagner. 4e question. La chaîne YouTube de la Formule 1 a diffusé aujourd'hui, donc mercredi le 27 mai, l'intégralité du Grand Prix fou de Belgique 1998. Lors du premier départ, un carambolage monstre survint à la source. Combien de voitures furent impliquées dans cet accident? 10, 11, 12 ou 13? Marc-André? Ouais. À mes souvenirs, c'est 12. 12? Non! Non, ce n'est pas 12. Droit de réplique, Anna-Maria? 10? 10? Non! Non plus! C'est 13. Oui, t'étais proche, Marc-André, t'étais vraiment proche. Écoute, il y en avait 13 parce que un dérapage de David Coulthard suivi d'un double contact avec des murets de protection a vu 13 voitures impliquant Coulthard et Eddie Irvine sur la Ferrari être accidentées. Heureusement, personne ne fut blessé, mais des 13 pilotes impliqués, seul Ricardo Rosset sur Tyrrell, Mika Salo sur Arrows, Olivier Panis sur Prost et Rubens Barrichello sur Stewart n'ont pu prendre part au deuxième départ. Donc, malheureusement, pas de points là-bas, mais c'est toujours 1-0, Marc-André, si ça peut te rassurer. Ça me rassure beaucoup. Et la dernière question de ce quiz est toujours en lien avec ce Grand Prix de Belgique. Dans cette même course, Damon Hill, le vainqueur, demanda à Jordan, son écurie, de geler les première et deuxième place. Jordan, en fait, l'ingénieur de piste du deuxième pilote en question lui a demandé de rester derrière Hill. Mais qui était-ce? Était-ce Giancarlo Fisichella, Ralf Schumacher, Jean Alesi ou Jarno Trulli? Marc-André? Ouais. Ralf Schumacher. Ralf? Oui, bonne réponse. C'est effectivement Ralf Schumacher, le frère de l'autre. Et fait intéressant aussi, le Benjamin des Schumacher était le plus rapide des deux Jordan, mais Damon Hill voulait en fait préserver un doublé historique en plus d'ajouter cette première victoire pour Jordan. Donc, il lui a dit, si on reste dans nos positions, on a plus de chances de rester premier et deuxième que si on se bat entre eux dans des conditions tellement atroces et qu'on perd toute chance de victoire et de doubler. Donc, Jordan a demandé Sam Michael a demandé à Ralph d'obtempérer. Ça a pris du temps. Puis ensuite, il a dit, en fait, Ralf Schumacher a dit « OK ». Il l'a fait. Donc, Ralf a été malheureusement privé de sa toute première victoire en Formule 1. Damon Hill a remporté sa 22e et dernière victoire parce que l'année suivante, il a pris sa retraite. Il a pris sa retraite à la fin de la saison 99. Et Schumacher, ça lui a pris 3 ans avant de remporter une première victoire. Et je tiens à préciser aussi que Michael Schumacher, c'est en fait, non seulement il n'était pas très content parce que il a presque frappé David Coulthard physiquement après son accident. Oui, Marc-André, t'as regardé cette course. Mais Eddie Jordan a avoué que Michael Schumacher, après la course, encore furieux de cet accident,
et de la situation dont Ralf Schumacher a été mise. Il a dit, écoute, c'est la dernière fois que Ralf court pour Jordan. S'il le faut, je vais payer l'argent pour, payer la clause de départ. Puis ensuite, l'année suivante, Ralf Schumacher est parti chez Williams. Donc, ouais. Michael Schumacher s'est mêlé de la carrière de Ralf Schumacher, justement à cause de ce Grand Prix, parce que ça aurait pu être la première victoire de Ralf Schumacher en Formule 1. Puis, Schumi Junior, Ralf a dû attendre en 2001 au Grand Prix de Saint-Marin pour gagner sa première victoire. Donc, oui, ça a été en fait l'histoire derrière ces consignes d'équipe qui a mené à cette victoire. Et après, lui a fait 5. Ouais. Plein de consignes d'équipe. Les consignes d'équipe, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup dans l'histoire de la Formule 1. Donc, oui, c'était ça, en fait, cette histoire derrière ces consignes d'équipe qui a eu des impacts sur la carrière de Damon Hill et de Ralf Schumacher, beaucoup plus sur Ralf Schumacher. Donc, Marc-André, deuxième point, c'est 2-0 dans ce quiz parce que c'est la fin de la première ronde. Mais t'en fais pas, Mario. T'en fais pas. Il reste encore beaucoup de questions et j'espère que tu vas bien faire parce que c'est l'heure d'une nouvelle ronde de questions. Ça s'appelle « Trouver l'intrus ». Alors, c'est simple. Je vous donne 4 choix de réponse avec un indice en particulier. Il faut trouver l'intrus probable et à la fin, je vous explique pourquoi c'est un intrus. Est-ce que ça vous va? Oui. Excellent. Alors, je commence avec le premier indice, c'est Monaco. Voici les 4 choix de réponse. Nico Rosberg, Lewis Hamilton, Ayrton Senna et Graham Hill. Qui est l'intrus entre ces 4 pilotes? Répète. Donc, on a Nico Rosberg, Lewis Hamilton, Ayrton Senna et Graham Hill. Et l'indice, c'est Monaco. Marc-André. Ouais. J'aurais tendance à dire peut-être Nico Rosberg. Nico Rosberg serait l'intrus? Non! Non, ce n'est pas Nico Rosberg. Droit de réplique, Marc-André. Anna-Maria. Les autres choix, c'est Senna, Hamilton. Et Graham Hill. Graham Hill. Donc, tu dirais que Graham Hill serait l'intrus? Oui. Non! Non, ce n'est pas Graham Hill. En fait, l'intrus, c'est Lewis Hamilton. Oh. Parce que, en fait, pourquoi Hamilton est l'intrus? C'est le seul de ces 4 pilotes à ne pas avoir inscrit au moins 3 victoires consécutives à Monaco. Parce que Hamilton a gagné en 2008, en 2016 et en 2019, alors que Nico Rosberg a gagné en 2013, 2014 et 2015. Senna a gagné entre 89 et 93 consécutivement, et Hill, qui a été surnommé en même temps Monsieur Monaco, a gagné entre 1963, 63, 64 et 65. Et il y avait un autre pilote qui avait gagné 3 fois consécutivement, c'est Alain Prost, en 1983, 84 et 85. Alors, l'intrus, c'était Monsieur Gettinder Lewis Hamilton. Alors, malheureusement, pas de point là-dessus, et c'est toujours 2-0 pour Marc-André. Deuxième question, l'indice, c'est la Finlande. Alors, je vous donne les choix de réponse. Mika Häkkinen, Kimi Räikkönen, Keke Rosberg et Heikki Kovalainen. Qui est l'intrus? Kovalainen. Donc, tu dis Heikki Kovalainen?
Oui. Ce n'est pas Heikki Kovalainen. Droit de réplique avec Ça va être Keke Rosberg. Keke Rosberg. On y va 2 fois pour les Rosberg. C'est Keke Rosberg. Bonne réponse, Marc-André. Alors, pourquoi Keke Rosberg est l'intrus? Parce que c'est le seul Finlandais à ne pas avoir gagné un Grand Prix avec McLaren. Ses 5 victoires ont été avec Williams. Donc, Kovalainen a gagné le Grand Prix de Hongrie en 2008. C'est sa seule et unique victoire en Formule 1. Puis évidemment, Häkkinen et Räikkönen ont gagné plusieurs Grands Prix avec l'équipe de Woking. Donc, 3-0 pour Marc-André. Le prochain point, il y a 3 points. Non. Troisième question. Et l'indice, c'est oups. Oups. Celle-là, elle n'est pas évidente. Les choix de réponse. Sebastian Vettel, Jenson Button, Lewis Hamilton et Damon Hill. Qui est l'intrus? Vettel. Sébastien Vettel? Non! Non, ce n'est pas Mein Gott Mushdaschein. Oh, c'est mon allemand. Il a ancré beaucoup des oups, c'est Vettel. Ouais, ça c'est vraiment... Ouais, c'est vrai. Okay. Ouais. Donc... Mais ce n'est pas Vettel cette fois-ci. Quoique, il en a fait un oups en particulier. Donc, droit de réplique, Marc-André. Le seul que je me rappelle, c'est Damon Hill. Les autres, c'est quoi? Donc, il reste Hill, Jenson Button et Lewis Hamilton. On va y aller avec Jenson Button. Alors, Jenson Button? Non! Non, ce n'est pas Jenson Button. L'intrus, encore une fois, c'est Lewis Hamilton. Pourquoi? Parce que c'est le seul de ces 4 champions du monde à ne pas avoir eu un accident au mur des champions au circuit Gilles Villeneuve. Il l'a eu, mais pas pendant la course. Non, Hamilton n'a jamais... Ben, en fait, Hamilton n'a pas touché le mur des champions. L'année passée, il y avait une petite... Il a frôlé. Ouais, il l'a Oui, il a quand même. Il l'a frôlé, mais au moins, il ne l'a pas embrassé. Il ne l'a pas embrassé comme ce que Vettel, Button et Hill ont fait au cours de leur carrière à Montréal. En fait, bon, Vettel, c'était en 2011. Button, c'était en 2005 pendant un Grand Prix, pendant la course au Canada où il pouvait monter sur le podium. Puis Damon Hill, qui a été le premier de ces 3 champions du monde de Formule 1 à avoir tapé le mur des champions, évidemment avec Michael Schumacher et Jacques Villeneuve. D'ailleurs, Villeneuve l'a tapé 2 fois au cours de sa carrière. Alors, malheureusement, pas de poids là-dessus. 4e question. Indice, pilote aventurier. Celle-là, elle n'est pas facile. Voici les indices. En fait, voici les choix de réponse. Williams, Sauber, Renault et McLaren. Qui est l'intrus parmi ces 4 écuries? On va y aller. Marc-André. Ouais. C'est peut-être Williams. C'est peut-être Williams. Non! Non, ce n'est pas Williams. OK. Droit de réplique, Anna Maria. Pas William. Pas Mac. William. Sauber. Sauber. Bon guess. Non! Mais ce n'est pas Sauber. C'est McLaren. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est la seule de ces 4 écuries pour laquelle Jacques Villeneuve n'a jamais roulé. Enfin, il aurait pu. Parce que je vous explique encore une fois. Je vous explique.
Jacques Villeneuve avait reçu une offre pour remplacer David Coulthard chez McLaren en 99, mais comme vous le savez, il a décidé de suivre Jock Clear, son ingénieur de piste, pour se joindre à l'aventure BAR. Et il a inscrit 0 point, puis Häkkinen est devenu champion du monde en 99 pour la deuxième et dernière fois de sa carrière. Et on sait que ça aurait pu être l'occasion pour Villeneuve de consolider un peu son statut. Et d'ailleurs, il a même attendu une offre de McLaren pour 2002. Malheureusement, ça ne s'est jamais concrétisé. Puis il est resté avec BAR avant d'être remercié vers la fin de la saison 2003. Alors, malheureusement, l'intro, c'est McLaren, puisque Villeneuve a roulé avec Williams, Sauber / BMW Sauber et Renault pour les dernières courses de la saison, alors qu'il remplaçait Jarno Trulli. Alors, malheureusement, c'est toujours 3-0 pour Marc-André. T'en fais pas, Anna Maria. Si au moins c'est 3-1, et que tu réussis à avoir la deuxième question, il y a un bris d'égalité, puis t'as une grosse chance de gagner. Alors, le dernier indice de se trouver l'intrus, c'est Irlande. Alors, voici les choix de. Il y a un thème avec l'Irlande aujourd'hui, je trouve. Michael Schumacher, Giancarlo Fisichella, Damon Hill et Heinz-Harald Frentzen. Qui est l'intrus? Celui-là, je peux vous le dire, il est facile. Il est un peu plus facile. On va y aller, on va tester. Marc-André. Ouais. Frentzen. Heinz-Harald Frentzen. Non! Non, ce n'est pas Heinz-Harald Frentzen. Droit de réplique, Anna Maria? Schumacher. Qui ça? Schumacher. Michael Schumacher? Yes! Un premier point pour Anna Maria dans cette partie. Alors, c'est effectivement Michael Schumacher parce que de ces 4 pilotes, Schumi est le seul à ne pas avoir gagné de Grand Prix avec Jordan parce qu'évidemment, sa seule course, c'était en Belgique 91. Il a abandonné et Jordan compte au cours de sa carrière 4 victoires, 2 par Heinz-Harald Frentzen en 99, Giancarlo Fisichella au Brésil en 2003, puis Damon Hill en Belgique 98. Alors, un point pour Anna Maria. Alors, c'est 3-1. Alors, il reste encore 5 questions. Donc, la balance, tout peut se jouer dans la prochaine question. Et c'est la ronde des enchères. Alors, c'est simple. Je vous pose une question. Vous devez me donner un chiffre pour dire le nombre de réponses possibles que vous pouvez me donner. Puis, si quelqu'un passe, la personne doit me nommer en 20 secondes les réponses possibles selon le chiffre qu'ils m'ont donné. Puis, si vous l'avez, vous obtenez un point. Si vous ne l'avez pas, vous donnez un point à l'adversaire. Alors, Marc-André, il faut faire attention à ne pas donner de points à l'adversaire parce que sinon, c'est la remontada. Très important. Très important. Alors, je vais juste aller chercher mon minuteur. Alors, voici la première question. Et ça, je l'ai trouvé sur les réseaux sociaux de WTF1, le site, le média alternatif sur la Formule 1 que j'adore. Combien pouvez-vous nommer de champions du monde n'ayant jamais remporté le Grand Prix de Monaco? Le nombre de réponses totales que vous pouvez me donner, c'est 14. Alors, les dames d'abord, on va commencer avec Anna Maria. Celle-là, elle n'est pas facile. Il faut aller puiser loin, puis je suis même prêt à être gentil puis donner 30 secondes. Parce que c'est pas facile. Bon, je vais être gentil, je vais vous donner officiellement 30 secondes.
Doigt. Donc, Anna Maria me dit 3. Droit. Parfait. Marc-André? Je peux malheureusement pas aller plus loin que 3. Ah, OK. Donc, non, finalement, je vais être moins gentil que ça. Vu que c'est 3, je vais retourner avec 20 secondes. Donc, désolé, Anna Maria. Mais ça va, ça peut se nommer. Donc, tu as 20 secondes pour me nommer 3 champions du monde n'ayant jamais remporté le Grand Prix de Monaco. Et Villeneuve, Parti maintenant. Villeneuve, Button et Damon Hill. Alors, tu m'as dit Villeneuve, Button et Damon Hill. Alors, est-ce que c'est ça? Je vais juste sortir mon effet audio. Non! Non, malheureusement, ce n'est pas ça. Donc, 1 point pour Marc-André. En fait, Jenson Button est un champion du monde, oui, mais il a remporté le Grand Prix de Monaco en 2009. Et on se souvient tous de cette scène où il stationne sa voiture dans le parc fermé au lieu d'aller devant la tribune présidentielle du prince. Donc, il a remporté, c'était sa seule victoire à Monaco. Mais oui, il y avait Jacques Villeneuve et Damon Hill qui n'ont jamais remporté le Grand Prix de Monaco. Sinon, il y avait Nigel Mansell, Nelson Piquet, Emerson Fittipaldi, Mario Andretti, Alan Jones, Giuseppe Farina, James Hunt, Jim Clark est intéressant. Jim Clark, malgré tout le succès qu'on lui connaît, n'est jamais monté sur le podium à Monaco, ce qui est rare en plus. Donc, quand on dit que chacun n'a pas un circuit où il n'est pas fort, ben, probablement que Clark à Monaco, ce n'était pas son point fort. Donc, il y avait Damon Hill, il y avait Alberto Ascari, il y avait Jacques Villeneuve, il y avait Mike Hawthorne, John Surtees et Phil Hill. Donc, voilà, c'était les pilotes qui n'ont jamais remporté le Grand Prix de Monaco et qui ont été sacrés champions du monde. Oui, regarde, y un pilote qui n'a jamais fini le Grand Prix de Monaco. Lequel? Leclerc. Ah oui, c'est vrai. Le pire, c'est que autant... oui, c'est vrai, j'allais dire dans la course virtuelle, mais il a fini 3e lors de cette course virtuelle. Non, mais c'est virtuel, mais il n'a pas fini pour vrai. Ouais, c'est vrai. En 2018, c'était un problème de frein, puis 2019, ben, c'est juste en tentant de faire un dépassement à la rascasse. Un deuxième dépassement à la rascasse, puis ça n'a pas fonctionné. Donc, ouais, Leclerc, peut-être un futur champion du monde, mais il doit gagner le Grand Prix de Monaco s'il ne veut pas se retrouver dans la liste. On se le souhaite, parce que c'est sa course à domicile. Ouais. Alors, Marc-André, tu hérites d'un point, donc c'est 4-1. Et là, de ce que je vois, 1, 2, 3, il y a un total de 5 points à aller chercher, parce que c'est l'heure des énigmes. Donc, c'est simple, je vous donne des indices, et à la fin des indices, il faut me laisser finir avant tout, puis dès que vous trouvez la réponse, vous me dites le nom et la réponse possible à ces indices. Donc, je vous dis tout de suite, il y a dans ces 4 énigmes, il y a 3 pilotes. Alors, voici le premier. Je suis un pilote de la saison 2020 de Formule 1. Deuxième indice, je viens d'un pays comptant 3 champions du monde. Troisième indice, je suis le 107e vainqueur différent. En fait, je suis le 107e vainqueur différent en Formule 1. Et le 4e indice, et le dernier, quelqu'un devrait songer à me commanditer à cause de ce que je mange. De qui s'agit-il? C'est le dernier indice qui me chicote.
Pensez à ce qu'il a dit, à ce que cette personne a dit la saison dernière, en tout début de saison. Marc-André. Ouais. Ça doit être Valtteri Bottas. To whom it may concern, Ah, c'est Valtteri Bottas. Effectivement, le Finlandais, qui est devenu le 107e vainqueur de Formule 1, différent en Formule 1 en remportant sa première victoire en Russie en 2017. Et il est évidemment natif de la Finlande, puis c'est un grand amateur de porridge / gruau. Donc, c'est 5-1 pour Marc-André. Alors, Anna-Maria, si tu réussis à voir les 3 autres, on s'en va en bris d'égalité. Et le bris d'égalité, si jamais il y en a, c'est une question à choix multiple. On n'en aura pas besoin. Oh! On n'en aura pas besoin. J'ai hâte de te voir à la deuxième énigme. Oh! En plus. te laisse gagner. Oh! OK, attends. On va voir s'il va réussir. Je suis un pilote français. En allemand, mon nom signifie « à votre santé ». Des victoires, j'en ai énormément. Et, dernier indice, je suis un personnage principal d'une des plus grandes rivalités de l'histoire de la Formule 1. De qui s'agit-il? Oh, Anna-Maria? Alain Prost. Alain Prost! C'est Alain Prost! C'est Alain Prost, le quadruple champion du monde de Formule 1, qui compte 51 victoires. Il se retrouve au 4e rang des plus grands nombres de victoires. Alors, et oui, évidemment, la rivalité Prost-Senna, surtout chez McLaren, et on se souvient tous de Suzuka 89, où les 2 belligérants se sont accrochés, et Senna, en essayant de passer, à court-circuiter la chicane, a été disqualifié, puis ça a permis à Prost de devenir champion du monde pour la 3e fois de sa carrière. Alors, c'est 5-2 pour Anna-Maria. La 3e question, celle-là vaut toujours un point. Moi aussi, je suis français. J'ai roulé pour 2 écuries au cours de ma carrière. Je suis le seul pilote à avoir roulé en Formule 1, en Formule E et en Super Formule A au Japon au cours de la même saison. Et le dernier indice, le numéro que j'ai choisi est en l'honneur d'une légende de soccer français. De qui s'agit-il? Et Est-ce qu'on s'en va vers un Steiner partout? non, il y a couru pour trois équipes en Formule 1. Moi, je te dirais 2. Oh. 2. Oh là là. 2. J'ai expliqué pourquoi après. Parce que celle-là, c'est la même structure. C'est Buemi? Est-ce que c'est Sébastien Buemi? Non! Non, ce n'est pas Sébastien Buemi, malheureusement. Droit de réplique, Marc-André. Est-ce que tu veux un indice supplémentaire? Pourquoi pas? OK. OK. Quelque chose qui ne serait pas évident. Pas évident. OK. J'ai été ami avec un des pilotes actuels avant qu'il y ait eu un différend au cours de ma carrière junior avec lui. Est-ce que l'indice était un peu clair ou bien tu veux que je la reformule? Non, c'est correct. OK.
On dirait que j'ai un nom depuis le début en tête, mais c'est sûr que c'est pas ça. Jean-Éric Vergne. C'est sûr que c'est pas ça, mais bon, on va lancer un nom. Donc, tu dis Jean-Éric Vergne? Ouais. Non! Non, ce n'est pas Jean-Éric Vergne. Et je vais donner un droit de réplique à Anna. Ben, en fait, un droit de réplique à Anna Maria. Je vais être gentil. Je vais laisser les droits de réplique exceptionnellement. Il est encore en... Il est en Formule 1 encore? Il est encore en Formule 1. Si 2020? 2020, oui. Ah, 2020. Et Pierre Gasly? Pierre Gasly? Oui, c'est Pierre Gasly. Effectivement, c'est Pierre Gasly parce qu'il roule, il a roulé pour Red Bull et pour Toro Rosso / AlphaTauri. Donc, c'est pour ça que je voulais pas dire 3 parce que AlphaTauri, c'est anciennement Toro Rosso, mais c'est un nom différent, mais même structure. Il a roulé en 2017 avec Toro Rosso. Il a fait ses débuts pour remplacer Daniel Kvyat. Il a couru en Formule E avec Idams Renault pour remplacer Sébastien Buemi qui avait un différent qui avait une course en endurance et ne pouvait pas être présent à New York. Et ce qui a été un peu je dirais pas une des raisons pour laquelle il a perdu le championnat qui dominait Buemi. Mais Gasly a aussi couru en Super Formule A, Super Formule A au Japon. Il était en voie de gagner le championnat, mais un typhon qui devait passer par Suzuka, en fait, a forcé l'annulation de l'épreuve. Or, il a terminé vice-champion. Puis, il porte le numéro 10 en l'honneur de Zinedine Zidane, un de ses joueurs préférés. Et évidemment, Zidane, champion du monde du Brésil, a gagné plusieurs titres de la Ligue des Champions, évidemment. Donc, c'est pour ça qu'il porte le 10, en fait. C'est en honneur de Zizou. Alors, 1 point pour Anna Maria et c'est 5-3. C'est la dernière question où tout peut Saboudou. C'est ça. Donc, la dernière question, elle vaut tout un pesant d'or parce que là, je vais être gentil. Là. Je vais laisser les droits de réplique, mais celle-là, elle n'est pas facile. Si vous, à la maison ou peu importe où vous nous écoutez, là, vous êtes capable. Moi, je vous lève mon chapeau. J'ai chaud, mais je vous lève mon chapeau quand même virtuellement. Alors, voici les indices de ce dernier énigme. Je suis français, comme les deux autres, mais je ne suis pas un pilote de Formule 1. Je suis dans l'univers de la Formule 1 depuis seulement 2016. J'ai créé une équipe qui roule en Formule 2. Et j'ai dirigé de futurs grands pilotes comme Lewis Hamilton, Nico Rosberg, Nico Hülkenberg et compagnie. Et aujourd'hui, en ce moment même, je suis le boss du doyen de la Formule 1. Qui est-il? La deuxième indice, c'était quoi? Il n'est pas un pilote de Formule 1. OK, donc il n'a jamais conduit une voiture. OK. Il est dans la Formule 1. Dans la Formule 1. Okay. Depuis quand? Oui, Anna Maria? Lui est dans la Formule 1 depuis quand? Depuis 2016. Il est dans l'environnement de la Formule 1 depuis 2016. Mais c'est pas un pilote. Mais ce n'est pas un pilote. Il est dans son équipe. 2016. Et il a créé une écurie qui roule en Formule 2 / GP2. Qui est toujours active. Et qui est toujours active, oui.
Bon, ça, c'est les pompiers. Ah, Je pense que ça doit être les pompiers qui doivent venir parce qu'ils voient qu'il y a des cerveaux en ébullition. Là. Est-ce- 2016. Ouais. Si je peux donner un autre indice, l'écurie avec laquelle il a commencé pour la première fois dans l'univers de la Formule 1, c'est avec Renault. ah ouais. Ouais. Ça vient de gâcher mon vers celui que je m'en allais. Ah, est-ce que tu as... Non. Ah, ben peut-être pas. Tu m'as dit Renault. Ouais, il a commencé... Il est dans l'univers de la Formule 1. Il a commencé avec Renault dans une écurie de Formule 1 pour la première fois en 2016 avec Renault. Il fait quoi? Il dirige. Je peux dire, il dirige des pilotes. Ah, ben c'est le. Oui. Avec Alfa Romeo, le. Ah, je vais l'avoir, je pense. Frédéric Vasseur, peut-être? Vasseur? Ouais. Laisse-moi vérifier. Je vais juste aller voir si c'est Frédéric Vasseur. C'est ça? Est-ce que c'est ça? Attends. Je suis français. Je ne suis pas un pilote de Formule 1. Je suis dans l'univers de la Formule 1 depuis 2016. J'ai créé une écurie qui roule en Formule 2. J'ai dirigé des futurs grands pilotes comme Hamilton, Rosberg, Hülkenberg et compagnie. Et je suis le boss du doyen de la Formule 1. Puis il me dit que c'est Frédéric Vasseur. Est-ce que c'est ça? Bonne réponse! C'est bel et bien Frédéric Vasseur, donc le boss de Alfa Romeo Racing Team. Donc, oui, effectivement, Vasseur. En fait, l'équipe en Formule 2 qu'il a créée avec Nicolas Todd, le fils de Jean, c'est Art exactement. Et oui, il a dirigé des grands pilotes comme Lewis Hamilton et Nico Rosberg qui ont remporté les championnats de GP2 en 2006 et en 2005 respectivement. Hülkenberg aussi a été sacré champion en 2009 avec Art, si je me trompe pas. Puis oui, il était, disons, le co-directeur de Renault avec Cyril Abiteboul avant de se joindre avec Sauber en 2017. Puis oui, il est le boss de Kimi Raikkonen, en fait. Donc, voilà. Donc, Marc-André, tu obtiens les 2 points. Puis, félicitations. En même temps, tu remportes cette manche. En fait, C'est oui. peut-être cette version vidéo qui me donne plus de moyens. Ben tiens, donc ça veut dire qu'on devra en refaire pour Marc-André gagne, mais attends que Brian arrive. Oui, attends que Brian arrive. La version vidéo, c'est que me tue. Ben écoute, justement, si Brian peut obtenir un aussi bon résultat que son examen de grande importance, ça, ce serait parfait. Écoute, tu vas dire dans ton CV, écoute, j'ai passé un examen pour devenir paramédic et j'ai gagné des quiz dans la balado-diffusion du bulletin F1. Ça rentrerait très bien dans le CV. Alors, je vais compter les points pour le score final. Vole pas de points. Ah non, désolé. Non, cette fois-ci, contrairement au dernier quiz. Est-ce que tu peux me le retourner aujourd'hui? Non. Cette fois-ci, j'ai pas fait d'erreur. Promis, juré, craché. Bon, je ne cracherai pas, coronavirus exige. Mais non, cette fois-ci, j'ai pas fait d'erreur dans le comptage et dans l'attribution des points. T'es sûr? Certain. Écoute, si un quiz le jour de mon anniversaire, là, je serais peut-être généreux, mais pas aujourd'hui. Donc, malheureusement, c'est 7-3 pour Marc-André. Donc, Marc-André remporte le quiz hebdomadaire du bulletin F1. Écoute, peut-être la semaine prochaine. La semaine prochaine, je suis sûr que tu pourras peut-être l'emporter, Anna Maria. Je me croise les doigts pour toi. Je me croise les doigts pour
merci Marc-André, puis je me croise les doigts aussi pour toi, Brian, même si tu es en train d'étudier que tu nous regardes en ce moment. Là. Je me croise les doigts pour vous trois, là, pour que vous gagniez. Alors, c'est ce qui complète ce quiz audio et vidéo. Alors, si vous voulez partager vos opinions, nous dire si vous avez aimé cette version du quiz, s'il y a des trucs qu'on pourrait améliorer, vous pouvez le faire. On est disponible sur Facebook, à facebook.com/bulletin F1, sur Twitter, @le bulletin F1, en un seul mot. Enfin, si c'est pas si un certain président des États-Unis ne veut pas régulariser les réseaux sociaux. Mais en tout cas, on est toujours disponible sur Twitter, @le bulletin F1, et notre site, évidemment, bulletinf1.com, où vous pouvez écouter les anciens épisodes de podcast. Puis, Histoire de F1, l'autre balado que je produis, en fait, devrait sortir d'ici 2 semaines. Et je ne dirais pas c'est quoi le sujet, mais je pense que c'est un peu d'actualité et c'est en lien avec un constructeur, une marque d'auto. Ça, je peux vous le dire. Et sinon, vous pouvez suivre, je mettrai les liens aussi pour suivre, pour me suivre sur Twitter, ainsi que Anna Maria et Marc-André. Et aussi, vous pouvez écouter la balado-diffusion sur toutes les plateformes de podcasts préférées, donc incluant Spotify, Google Podcast, Apple Podcast et compagnie. Un mot de la fin, messieurs, dames? Une bonne nouvelle qui est apparue cette semaine pour le retour de la F1. Je dirais que cette semaine, le Red Bull Ring, où la F1 devrait revenir, a accueilli cette semaine des essais privés d'une écurie de MotoGP. Oh. Donc, ça se dirige vers la Formule 1, mais tranquillement, pas vite, le Red Bull Ring s'ouvre pour accueillir des courses. Donc, je pense que ça s'enligne très bien pour un début de saison le 5 juillet. Ah, ça, on se le souhaite. Puis aussi, ne pas oublier que la Grande-Bretagne aussi a donné le feu vert pour accueillir des Grands Prix de Formule 1 et peut-être même, ce ne sera pas en juillet, mais au mois d'août aussi. Donc, on va voir en attendant le calendrier final. Si ça inclut aussi le Canada, mais s'il n'y en a pas, rendez-vous en 2021, en juin 2021. Ça a l'air que non. Hein? Non, ça va être difficile. Oui. Puis aussi, pour la petite histoire, le parc l'île Notre-Dame est réouverte. Donc, si vous voulez aller faire une marche sur le circuit Jules Villeneuve, vous pouvez y aller. C'est ce que j'ai fait en fin de semaine. Puis, c'est vraiment bizarre de voir le circuit Jules Villeneuve, pas encore prêt. Pas de gradins montés, les murets ne sont pas encore posés, c'est pas encore peint, rien du tout. Rien, c'est vide. C'est la première fois depuis 2009 que je vois ça. Mais évidemment, peut-être qu'on ne verra pas de F1 sur le circuit Jules Villeneuve en 2020. On se le souhaite, mais au moins on sait tous que si on veut un Grand Prix du Canada, ça va être avec des fans. Effectivement. Oui. Alors, sur ce mot de la fin, j'espère que c'est pas trop déprimant. Merci tout le monde d'avoir été là. Merci de nous avoir vus et écoutés aussi. Je m'appelle Abdoussal. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre quiz vidéo et audio du Bulletin F1. Bonne soirée ou bonne journée.